Avez-vous déjà pris une décision par peur que vous avez regrettée? Aujourd'hui, nous allons plonger dans une histoire qui nous montre les conséquences de laisser nos circonstances plutôt que notre foi guider nos choix. Nous allons explorer 1 Samuel 27, 28 et 29, ainsi que des passages de 1 Chronique 12 et du psaume 109, où David décide de chercher refuge chez les ennemis d'Israël, les Philistins. Le message clé de ce passage est: dans les pensées de David en 1 Samuel 27, 1. Mais David se dit en lui-même: un de ces jours, je périrai par la main de Saül. Le mieux que je puisse faire, c'est de m'échapper au pays des Philistins. Alors Saül renoncera à me chercher dans tout le territoire d'Israël, et je lui échapperai. Ce moment de prise de décision dicté par la peur déclenche une série d'événements qui mettront à l'épreuve l'intégrité de David et le conduiront presque à combattre contre son propre peuple. Notre histoire commence avec David, épuisé par sa fuite constante devant Saül, qui prend la décision radicale de chercher refuge en territoire philistin. C'est un geste choquant. Le futur roi d'Israël s'allie avec les ennemis de sa nation. Cette décision, bien qu'elle résolve son problème immédiat de la poursuite de Saül, engendre une multitude de nouvelles complications. David s'installe à Gath avec ses hommes et leurs familles. Pour garder sa couverture, il attaque d'autres peuples, mais dit à Achish, roi des Philistins, qu'il mène des raids contre des territoires israélites. Cette toile de mensonges semble fonctionner au début, Achish croyant que David s'est rendu odieux à son peuple et le servira pour toujours. Mais l'épreuve décisive survient lorsque les Philistins se préparent à faire la guerre à Israël. Achish attend que David se joigne à la bataille, ce qui pourrait le mener à combattre son peuple. C'est un moment de conflit moral intense pour David, provoqué par son choix antérieur de chercher refuge chez les Philistins plutôt que de faire confiance à la protection de Dieu. Entrelacé dans ce récit, nous trouvons le psaume 109, qui nous donne un aperçu du tumulte dans le cœur de David à cette époque. Le psaume est un cri passionné et profond pour la justice contre les ennemis et les traîtres. Bien qu'il s'agisse d'une expression honnête des émotions de David, cela sert aussi de leçon profonde sur la manière dont la peur nous pousse à faire confiance à nos circonstances, alors que la foi devrait nous motiver à nous appuyer sur Dieu. Cette histoire nous enseigne plusieurs leçons essentielles sur la foi, la peur et les conséquences de nos choix. Tout d'abord, cela nous montre le danger de prendre des décisions fondées sur la peur plutôt que sur la foi. Le choix de David de chercher refuge chez les Philistins est né d'un moment de désespoir où il a perdu de vue les promesses et la protection de Dieu. Nous voyons également comment un seul compromis peut entraîner une série de dilemmes moraux. Le premier mensonge de David à Achish engendre plus de tromperie, le plaçant finalement dans la position impossible de devoir potentiellement combattre son propre peuple. Nous sommes alors rappelés de l'importance de choisir soigneusement nos alliances. Le partenariat de David avec les Philistins, bien qu'il ait résolu son problème immédiat, a engendré d'importantes complications à long terme. Et enfin, nous voyons la grâce de Dieu, même dans nos propres faux pas. Malgré le manque de discernement de David, Dieu l'empêche finalement d'avoir à combattre Israël, et cela grâce à la méfiance des chefs philistins. Dieu rappelle à David que sa confiance devait reposer uniquement en lui. Cette histoire me fait penser à un pasteur que j'ai connu, qui croisait souvent les membres de sa congrégation dans les rues de sa communauté. Lorsqu'il leur demandait comment ils allaient, beaucoup répondaient: Oh, je vais bien, compte tenu des circonstances. Sa réponse était toujours interpellante: Que faites-vous sous ces circonstances? Ne réalisez-vous pas que vous avez été ressuscité avec Christ et que vous avez la victoire sur vos circonstances? Vous n'êtes pas obligé de vivre en dessous d'elles. Vous pouvez vivre au milieu d'elles et pourtant avoir la victoire sur elles.
mais il faut vous rappeler qui vous êtes et à qui vous appartenez. Jésus est la source de votre victoire. Les paroles de ce pasteur font écho à la vérité que David avait momentanément oubliée. Notre identité et notre sécurité viennent de Dieu lui-même et non de nos circonstances extérieures. Lorsque nous perdons cela de vue, nous sommes enclins à prendre des décisions dictées par la peur qui risque de nous égarer. J'ai appris à travers mes propres expériences que la vie ne nous offre pas toujours de formules toutes faites pour prendre des décisions. Parfois, les situations sont complexes et la bonne voie n'est pas évidente, mais dans ces moments-là, il est essentiel de nous ancrer dans notre foi et notre identité en Dieu, plutôt que de nous laisser influencer par la peur ou des circonstances difficiles. Alors, comment pouvons-nous, vous et moi, appliquer ces vérités à notre vie aujourd'hui? Face à des décisions difficiles, prenez le temps de faire une pause et de prier. Demandez à Dieu la sagesse et la force de faire confiance à sa direction, même lorsque les circonstances semblent accablantes. Soyez ensuite prudents quant aux alliances et aux partenariats que vous formez. Réfléchissez aux implications à long terme et pas seulement aux avantages immédiats. Et pratiquez l'honnêteté et l'intégrité, même dans les situations difficiles. Rappelez-vous que de petits compromis peuvent parfois mener à de plus grands dilemmes moraux. Il est important, lorsque vous vous sentez amer ou animé par la vengeance, d'apporter ces sentiments à Dieu dans la prière, comme David dans le psaume 109, mais demandez aussi à Dieu de vous aider, de vous libérer de ces sentiments et de placer votre confiance en lui. Et souviens-toi de ton identité en Christ. Tu n'es pas défini par tes circonstances, mais par l'amour de Dieu et l'appel qu'il a placé sur ta vie. L'histoire de David rejoignant les Philistins nous rappelle que même les plus grands leaders peuvent prendre des décisions dictées par la peur lorsqu'ils perdent de vue les promesses de Dieu. Alors, y a-t-il des domaines où la peur obscurcit ta foi et influence tes décisions? Souviens-toi, ce ne sont pas tes circonstances qui te définissent. Ton identité est en Christ et c'est lui la source de ta victoire. Apprends à regarder à Jésus pour recevoir sa direction et sa protection, plutôt que de te fier à tes circonstances.